C'est l'heure maintenant de retrouver Isabelle Allan pour sa rubrique quotidienne. Retour de vacances. Isabelle, bonjour. On l'a choisi ce midi de revenir sur les conséquences désastreuses de la tempête tropicale Birgitta dans le monde agricole. Ah oui, effectivement, mais je pense que Birgitta l'a pourri un peu de vacances et l'a surtout causé beaucoup de dégâts chez les agriculteurs. Mais il rappelle à autres que les dégâts sont estimés à plus de 16 millions d'euros. La Chambre d'agriculture parle de calamité agricole. Nous l'est ici au grand tampon sur l'exploitation d'Ulysse Payette, où le jeudi 18 janvier, on va rappeler. Hein. Oui, bonjour. Moi, le 18 janvier, moi, j'étais chez moi. Donc, le matin, tout d'un coup, une voie de l'eau débarque sur mon exploitation. Mais moi, j'étais étonné parce que moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mon papa travaille mon terrain. Il a pris sa retraite à 55 ans. Il n'a jamais vu de l'eau comme ça arriver. Ah non, jamais. Là, eu de l'eau, les autres cyclones, Feringaï, ça ne m'a vu, moi. Oui. Parce qu'ici, il avait un couloir de ravine. Et donc, l'eau a toujours coulé. Mais arriver à ce niveau-là, qu'il dépasse sur mon exploitation... Comment on explique justement que toute l'eau l'arrivée comme ça? Moi, j'y pense un petit peu, c'est parce qu'il y a un couloir de ravine qui descend là, côté mon exploitation. Et je pense que en haut, il est peut-être un peu bouché, donc la paille respecte un petit peu le couloir. Et donc, l'eau, quand le couloir est rétréci, quoi il se passe? L'eau, il fait son chemin, il lui déborde. Ah, il y aura des chemins, il faut l'y passer. Il faut l'y passer. Et donc, quand il y passe, après, il fait son tracé. Où ça n'y a jamais passé. La preuve, on est aujourd'hui. Là, la Vézanana, donc. Là, oui, là, il y avait des ananas, ils viennent planter, c'est ainsi que 7 mois que l'été en pousse. Donc, là, quand l'eau arrivait, à partir avec au moins 3 planches et il ne finit pas jusqu'au fond. Quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'il continue encore au fond là-bas. Ouais. Là, il descend. Combien de dégâts à peu près, combien de plants là arrachés? Enfin, on estime à peu près à 3 000 à 4 000 plants. Donc, ce qui m'a c'est que c'est tout le travail que Néna derrière, parce qu'on dit c'est des jeunes plants, effectivement. Oui. Tout ça, tout d'un coup, la partie, quoi. Oui, parce qu'avant d'arriver là, c'est tout un travail. C'est pas un affaire qui vient de planter un mois, c'est 7 mois de travail. Donc, qu'on finit de mettre en place, et voit l'eau, il arrive, il part avec tout, quels que soient les agriculteurs, on comprend, il touche à eau. On a un gros travail à faire avant d'arriver là. Et là, quand ça, où compte faire là, justement, où compte réparer, remettre en place, replanter? Écoute, replanter impossible, parce que on a déjà un de pieds où essayer de sauver. Et donc là, je pense que quand la récolte sera finie, parce que là, les machines au tracteur ne peuvent pas passer, parce qu'il y a un M2 billon que vous pouvez essayer de sauver. Mais ça ne sera pas avant 2019, après les récoltes, les 2-3 pieds qui restent. L'année prochaine? Ah oui, parce que là, nous en 2018, et ça, normalement, c'est ainsi qu'il doit récolter fin d'année 2018. Donc, on ne peut pas ni être dedans, là, replanter. On ne peut pas, de toute façon, impossible, vu l'état, les ravinés. Donc, quand on s'en fait récolter les 2 pieds, il reste. L'année prochaine, on va tirer les 2-3 pieds, là, on va refaire le terrain. Et après, refaire, oui. Mais il faudra aussi remettre un peu de terre, ramener un peu de terre, parce que là, on ne peut pas faire grand-chose. On a le tuf et tout. Donc, et où la peur y arrive? Écoute, la peur, oui, mais on a d'autres dépressions. Et donc, même je pense qu'on va essayer de dégager un petit peu à côté, agrandir un petit peu les couloirs pour éviter, s'il y a vraiment un gros coup de l'eau qui arrive, qu'il repasse par là. Donc, et en même temps, après... là, on ne peut pas savoir vraiment si on n'aura pas un autre cyclone ou aussi au courant d'eau plus fort. Quoi. En tout cas, on reste abattu sur le coup, mais là où l'a repris confiance, voilà, où les... Ah oui, obligé, on ne peut pas rester parce que la partie exploitation, on baisse les bras. De toute façon, nous sommes là à chaque fois pour recevoir des choses comme ça. Donc, on essaie de reprendre en main, on prend le dessus, même la partie. On essaie de prendre courage. Ces agriculteurs, tous les agriculteurs comme ça, on a un coup de jet, donc ils touchent à eau, on fait avec. Hein. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Ulysse Payette, d'avoir accueilli à nous ici sur le grand tampon. Merci Isabelle, et on comprend le désarroi de ce planteur d'ananas sur le tampon. Merci beaucoup à votre invité.